Nous sommes une des minorités à l'intérieur de la communauté juive, une minorité qui est méconnue. On voit que la religion peut être utilisée comme un prétexte, comme un fondement de certains comportements homophobes. Par exemple, donc, le fameux Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. On peut aussi parler du mot Toeva, qui est traduit par abomination, de Sodome et Gomorrhe. La Torah est une chose merveilleuse, mais dans certains cas, entre de mauvaises mains, elle est mal utilisée. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir l'expliquer, avoir une pédagogie pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, et puis pour qu'elle puisse rester merveilleuse, et non pas un instrument pour faire du mal. On dit qu'on a tous une égalité rituelle. Donc, par exemple, droit à monter à la Torah, droit à accéder à des traités cachers. J'ai eu plusieurs de couples gays qui se sont mariés, de couples d'hommes, de couples femmes, et ils ont eu beaucoup de mal à faire appel à un traiteur cachère pour leur mariage. Tous les deux pourtant étaient juifs. Alors est-ce que quand on est d'une orientation différente, on n'a plus le droit de manger cachère? Aussi peut-on éduquer les rabbins, les éduquer par rapport à l'écoute, à l'accompagnement, à l'accueil, puisque souvent lorsque des familles découvrent que un de leurs jeunes, un de leurs enfants, un de leurs ados fait son coming out, ils vont aller voir le rabbin, de plus en plus de parents. Et donc ces parents, soit par adoption, soit par GPA, et donc ça va se poser bientôt l'intégration de ces enfants dans la vie juive. On va vouloir faire une brit mila, quand on va vouloir faire une bar mitzvah, on va vouloir les inscrire au Talmud Torah. On a aussi des demandes de conversion, de plus en plus, des jeunes gays ou lesbiennes qui adorent la religion juive, qui veulent se convertir, ils nous disent mais quand on va au consistoire, on ne peut pas dire notre orientation, on se cache, sinon c'est très bien qu'on va nous refuser tout de suite. On s'est dit pourquoi on ne créerait pas une déclaration contre l'homophobie et la LGBT-phobie. C'est-à-dire que là, c'est simplement condamner la haine. Puisque la haine, je pense que là, normalement, on devrait être d'accord avec tout le monde, que la haine n'a pas sa place dans nos synagogues et dans la communauté juive. Et ça serait de construire, toujours en collaboration, en partenariat avec le consistoire, un cycle d'études sur les sujets LGBT, on pourrait dire sur une durée d'1 an, avec des rabbins, avec des étudiants qui sont intéressés par la question, et une adresse générique au consistoire concernant le sujet LGBT pour tous justement les rabbins, les familles qui ont ces soucis, qui ont ces questions. Le grand rabbin de Londres, et il a écrit un livret d'accueil pour les étudiants LGBT à destination de toutes les écoles orthodoxes du pays. On regarderait si on peut le traduire, si on peut peut-être l'adapter aux spécificités de la France et le diffuser. Et je voudrais dire face caméra, parce que ça va être diffusé, n'est-ce pas? J'ai eu quelques collègues très aimables qui disent comment tu vas te trouver avec Alain Bête? Et bien, je vous le présente, c'est lui, je suis à côté de lui, et bien des choses.